Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Comme d'habitude, chaque mercredi, critique du nouvel épisode d'Obi-Wan Kenobi. Aujourd'hui, full spoiler sur l'épisode 4 comme d'habitude. Et peut-être plus tard, et c'est sûr d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis peut-être, il y aura une critique de Miss Marvel épisode 1. On va se retrouver avec des mercredis assez chargés, ça fait extrêmement plaisir. Et écoutez, je vais vous le dire en fait, je pense qu'avec cet épisode 4, j'ai vu ce que tout le monde voyait dans l'épisode 3, c'est-à-dire une série qui est très mal ficelée scénaristiquement. On va rentrer un petit peu dans les détails, parce que c'est vrai bon que cet épisode, comme un petit peu, il faut pas se le cacher quand même, tous les épisodes 4 des séries Disney, toujours le ventre mou on va dire à ce moment-là, ouais, on se fait pas mal chier en fait, j'ai pas d'autre méthode de le dire, c'est une grosse phase d'infiltration, mais quand bien même, tu te retrouves avec un épisode qui est pas du tout du même niveau que les autres selon moi. Bref, écoutez, installez-vous confortablement, n'hésitez pas à me donner votre avis comme d'habitude en commentaire, et puis nous c'est parti, on parle d'Obi-Wan Kenobi, épisode 4 en mode full spoiler. L'épisode 4 fait suite donc à l'épisode 3. Incroyable, heureusement que vous êtes sur cette vidéo pour l'apprendre. Et pourtant, il y a des choses qui ne collent pas. On apprend par exemple dans l'épisode 3, on voit que Obi-Wan a été meurtri physiquement et surtout psychologiquement. Donc tu te dis, ok, donc déjà physiquement il va être en dessous, voilà, de ce qu'il était déjà, c'est-à-dire que vraiment ça va être le néant parce que de base il est pas ouf en termes de force, en termes de sabre laser, il est un petit peu vieilli le pauvre, etc. Il faut qu'il se refasse. Et là tu te dis, ok, bon il est blessé, il va avoir encore plus du mal. La force, j'en parle même pas, ça va être quelque chose qui va être impossible parce que le mec il est fatigué même psychologiquement. Et en plus de ça, tu as cette, on va dire, fracture psychologique. Il rencontre son ancien élève qu'il croyait mort, il l'a vu changer, il a essayé de le tuer, enfin voilà, il a quand même découvert dans cet épisode 3 un truc autour de Dark Vador qui est assez insane et qui te traumatise, ok? Sauf qu'on n'en reparle pas. Il y a une scène dans la cuve où voilà, les deux ils font des cauchemars ensemble, voilà, maintenant ils sont liés par la force, c'est un délire, ils font des cauchemars, et c'est tout, en fait, c'est tout, c'est-à-dire que à partir du moment où Obi-Wan décide que, oui, au final, ça va aller, je vais pouvoir aller infiltrer la plus grosse forteresse dont on nous parle en ce moment, tout seul, alors que j'ai dormi 2 heures, que j'ai des cicatrices partout, et que j'ai des traumatismes psychologiques à cause de ce qui s'est passé dans l'épisode 3, à partir de ce moment-là, il n'a plus rien. Tu ne ressens à aucun moment le fait qu'il soit meurtri psychologiquement, physiquement. Il utilise la force encore mieux qu'avant, c'est pour vous dire. Donc déjà, scénaristiquement, pour moi, là-dessus, ça ne va absolument pas. Et je suis assez dégoûté parce que j'en ai entendu certains d'entre vous dire que il y aurait peut-être des flashbacks de Clone Wars, ok? Moi, Clone Wars, vous le savez, j'ai vu genre 20 épisodes, j'ai arrêté, franchement j'ai perdu le fil, etc. C'est pas le sujet, mais j'avais quand même envie de voir ça en live action, j'avais quand même envie de me dire en fait, ok, en fait on peut avoir des flashbacks, c'est super cool. Et en fait, au moment où il rentre dans la cuve, je me suis dit, c'est le moment parfait pour te faire une espèce de scénario sur cet épisode 4, d'un côté Leia qui essaie de pas dire des informations, etc. Et de l'autre, les flashbacks de Kenobi, ça peut être un épisode super intéressant, bien rythmé, on continue à faire avancer le fil scénaristique, etc. Et en plus, c'est vrai que dans The Book of Boba Fett, ils utilisent la cuve à Bacta pour faire les flashbacks. Tu te dis, ok, là il rentre dans la cuve à Bacta, il va sûrement y avoir des flashbacks, et là aussi c'est la déception. Donc déjà t'as deux déceptions qui commencent dès le début de l'épisode, le mec il a tous les pouvoirs, etc., sa force ça va mieux, un petit peu mieux, le sabre laser aucun souci, bref tu ressens aucune séquelle de ce qui s'est passé par rapport à l'épisode 3, et la deuxième déception qu'on a dès le départ, c'est pas de flashback, etc. Soit. Et après ils te disent qu'ils vont infiltrer la forteresse des Inquisiteurs, donc un truc assez insane qui est protégé de partout. En tout cas, ça c'est sur le papier, vu que quand tu vois comment Obi-Wan arrive à s'infiltrer, tu te dis, frérot, tout le monde peut rentrer, hein. Pareil, alors je sais plus son nom, mais pour l'espionne donc de l'Empire, qui l'aide à fond, etc., qui est un personnage, moi, que j'apprécie, avec lequel je me suis attaché mine de rien, mais là c'est pareil, c'est-à-dire que elle peut rentrer n'importe où, comme ça il y a personne qui la surveille, le mec à côté il entend parler au micro, il jette un œil, il se dit oh tu sais c'est bizarre, elle parle dans un micro, mais il y a absolument rien qui se passe, il pose pas plus de questions que ça. Pareil, il arrive à tabasser un de ses supérieurs sans que personne ne voit rien, enfin il y a des grosses facilités, c'est là où je veux en venir, vous l'aurez compris, concernant cette forteresse. Tu rentres comme ça, que ce soit Kenobi qui arrive à trouver direct l'endroit sous l'eau pour rentrer, qu'elle lui ouvre, elle qui sait
sait quelle porte ouvrir directement alors que c'est la première fois qu'elle vient ici. Il y a trop de trucs et ça c'est sans parler de Leia qui, ça y est, je suis d'accord avec vous aussi, est insupportable. C'est un personnage que j'adorais au début. Alors il y avait cette fameuse scène de course-poursuite, moi j'en ai pas fait toute une histoire parce que je me suis dit ok bon c'était un petit peu le point faible de l'épisode 1 si je me rappelle bien. Et c'est vrai que finalement Leia je la trouvais attachante dans le sens où elle montrait bien je trouve ce que Leia représentait en tant qu'adulte. Tu la vois en tant qu'enfant, tu te dis ok c'est Leia en termes de caractère en tout cas. Et au final là je ne la supporte plus, ça y est. Déjà elle est en surjeu, l'actrice, bon c'est une enfant on va rien dire mais au moment donc où elle se prépare à se faire torturer etc par l'Empire, mais en plus c'est vrai qu'elle est insupportable. Elle est insupportable, elle arrive à tenir tête à la Grande Inquisitrice, qui elle, appelée la Grande Inquisitrice, enfin la troisième sœur, même si c'est un petit peu la Grande Inquisitrice, mais non mais bon la troisième sœur si vous voulez, qui donc est censée être ultra maligne, et ça on nous le fait comprendre dès les 2 premiers épisodes, c'est que elle a beaucoup d'ambition etc, mais aussi elle a un côté où elle est maligne, et pourtant elle arrive à se faire avoir par une enfant, et ça c'est chiant. Ça c'est chiant parce qu'on te remet une dose encore, tu sais, t'as l'impression que c'est forcé, en mode regarde Leia, elle fait plus que son âge, mais ça on avait compris les gars, pas besoin aussi de nous faire passer des Sith pour des cons, t'arrives déjà à te faire passer tous les Stormtroopers de l'épisode 4 encore une fois pour des cons, mais alors ça on a l'habitude hein, dans tous les trucs Star Wars, je crois que c'était The Mandalorian saison 2, ça allait un petit peu mieux. Alors là les Stormtroopers de cet épisode, c'est quelque chose les gars. Alors déjà ils tirent jamais au bon endroit, bon ça c'est habituel, hein. Ça serait pas des Stormtroopers sinon, ça serait pas voilà, des méchants sbires entre guillemets de Star Wars. Et en plus de ça, putain mais qu'est-ce qu'ils sont cons, mais c'est un... je suis désolé, mais c'est un délire. Même quand ils se battent, ils mettent 2 heures à... ils réagissent pas quoi, tu vois que tout est fait, même au niveau de la chorégraphie, pour que Kenobi paraisse fort, alors que, ben non. Ou non, en fait. Donc, oui, vous l'aurez compris, cet épisode, malgré la scène peut-être où Kenobi utilise la force pour empêcher l'eau de rentrer dans un couloir et qu'ensuite il fait dériver l'eau sur les autres lits, sur les autres vitres, etc. Là, j'ai bien aimé parce que j'étais à fond et parce que ça fait, mine de rien, aussi plaisir de voir Obi-Wan réutiliser une force un tant soit peu normale, bien que, selon moi, ça ne colle absolument pas tout ce qu'on nous a présenté sur son personnage durant les premiers épisodes. On voit qu'il a du mal à utiliser la force sur Leia, et là je sais que certains vont me dire oui mais depuis il s'est entraîné, ou alors il a fait des progrès etc. Et peut-être, et j'aurais été d'accord avec vous si jamais on n'avait pas eu la phase où Kenobi se fait fucking brûler le corps par Dark Vador et qu'il a des séquelles physiques et psychologiques, ce qui le rend beaucoup plus faible normalement. Sur le long terme, je dis pas, mais là on est vraiment direct après. Je sais pas, il a dormi 2 heures le mec. Enfin, on n'en sait rien, mais il a vraiment dormi vite fait quoi. Et puis il y a encore, et puis voilà quoi. Et pareil pour Leia, j'aurais peut-être aimé voir une petite réaction au moment où elle voit le sabre laser, parce qu'après tout, pendant un moment, elle doute du fait que Obi-Wan soit un Jedi au tout début, ensuite elle doit utiliser la force donc évidemment elle y croit, mais est-ce que ça aurait pas été le bon moment pour nous montrer l'émerveillement d'un enfant qui voit pour la première fois le sabre laser, peut-être que même c'était la première fois qu'elle voyait un sabre laser en général dans sa vie. Et je vais revenir aussi sur l'épisode entre la troisième sœur du coup et Leia au moment où elle essaie de lui soutirer des infos. Alors je sais pas si je me trompe mais je crois, alors vous le savez, moi Star Wars, je suis pas fin connaisseur, etc. Mais je crois que c'est possible avec la force de soutirer des idées de la tête, enfin de lire dans les pensées entre guillemets. Et je crois même, et parce que là c'est pareil, ma mémoire n'est pas fine non plus, je crois même que dans l'épisode 2, au moment où ils sont sur la fameuse planète qui ressemble vite fait à Tokyo, il me semble que la troisième sœur arrive à lire dans les pensées de... peut-être du Jedi qui est joué donc par le gars d'Eternals, dont j'oublie à chaque fois le nom, je suis désolé, pour savoir un petit peu où se trouve Kenobi. Enfin, il me semble, mais ça je suis pas sûr, donc à prendre avec des pincettes, mais si j'ai raison, pourquoi est-ce qu'il y a tout cet interrogatoire qui a lieu? Pourquoi est-ce que tu n'utilises pas la force en fait pour tout simplement essayer de prendre l'idée de Leia et d'avoir toutes tes réponses? En fait, vous aurez compris, cet épisode 4 de Star Wars, enfin de Obi-Wan Kenobi, c'est pas trop ma cam. J'apprécie malgré tout le petit twist qu'ils ont mis à la fin avec le droïde de Leia qui sert de traceur finalement. Je sais pas comment ça s'est passé. Est-ce que c'est la troisième sœur qui grâce à la force arrive à le contrôler à distance ou est-ce qu'elle a foutu un traceur dedans? Je sais pas vraiment techniquement comment elle a fait ça, on va dire. Mais en tout cas... c'est un twist que j'ai pas vu arriver, c'est un petit peu le point positif. On a vu du Vador, bon, j'ai pas grand chose à en dire, voilà, c'est Vador. Voilà, il n'y a rien de très spécial. Et bon, les Inquisiteurs, on s'en fout. Vraiment, que ce soit la troisième sœur qui, au départ, pourtant, je l'aimais bien.
Mais là, je trouve que de plus en plus, on s'en fout un petit peu. Et alors les autres, j'en parle même pas. Les samouraïs, là, lui, on a tous trop hâte qu'il se fasse buter. On est tous d'accord là-dessus. Donc malgré tout, c'était intéressant de voir la résistance, on va dire, qui commence un petit peu à se former, etc. Donc les rebelles, hein, je crois, qui commencent à se former. Bon, voilà, c'était le point positif. Mais voilà, cet épisode, pour moi, il n'y a rien qui colle scénaristiquement. Que ce soit pour l'épisode en lui-même, avec tous les Stormtroopers qui se font massacrer par bêtise, en fait, parce que vraiment, ils sont trop cons. Ou toutes les facilités scénaristiques par rapport au lien qu'il y avait dans l'épisode 3. Voilà. Mais écoutez, c'était mon bref avis sur cet épisode 4 d'Obi-Wan Kenobi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ça reste mon avis. Vous savez qu'ici on est toujours honnête, donc voilà, ne m'en veuillez pas si vous avez effectivement adoré l'épisode. On regardera bien évidemment l'épisode 5 et l'épisode 6, hein, on en parlera chaque semaine comme d'habitude. Écoutez, bon, je vous dis à très vite, à même cet après-midi pour la critique de Miss Marvel avec et sans spoiler cette fois. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites bien kiffer. Des bisous les dos.